Puissance, puissance, chemin du ciel. Je suis Jeffrey Gourier et je fais mon témoignage depuis la Suède. Voilà, je fais ce témoignage pour dire merci au papa, au Dieu de papa Florian, pour tout ce qu'il fait dans ma vie et tout ce qu'il m'a montré. Le Dieu de papa Florian m'a montré mon bourreau. Il s'agit de ce fait-là que, après que nous avons commandé les éléments avec le frère Peggy, quand les éléments sont venus, j'ai fait les revendications prophétiques là, j'ai fait ça et je suis allé à la selle. J'ai défecté dans un premier temps, j'ai défecté un gros serpent. Ça, j'ai appelé ma femme en sursaut pour qu'elle vienne voir. Et elle est venue voir, elle a effectivement conclu aussi que c'était un serpent. Et tout étonné là, j'étais là, je ne savais pas. Bon, et après j'ai appelé le frère Peggy qui m'a expliqué en long et en large ce que cela voulait dire. Et ce même soir-là, je suis allé me coucher et j'ai fait un songe. Dans le songe, le Dieu de papa Florian m'a révélé qui était mon bourreau. Et c'était la femme qui m'a porté dans le ventre pendant 9 mois, ma mère. C'est elle qui était mon bourreau. Parce qu'on dormait, quand elle est rentrée dans la maison, j'ai vu quelqu'un entrer dans la maison, et j'ai réveillé ma femme en sursaut en lui disant, « Ah maman, il y a quelqu'un dans la maison. Il y a quelqu'un dans la maison. » Elle dit, c'est pas possible. J'ai dit, si, il y a quelqu'un. Et tout d'un coup, la personne est sortie en flèche, en fuyant. Et j'ai suivi après. Et la personne allait se cacher derrière le broussailles. Il y a un broussailles derrière chez nous. La personne allait se cacher derrière le broussailles. Donc, je sors, je vois, je regarde la personne, essaie de cacher son visage, ne pas me montrer le visage, tout. Et elle fait une erreur où son visage se montre à découvert. Je vois tout d'un coup, c'est ma mère. Je suis tout étonné. J'ai dit, mais toi, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Je ne t'ai pas... Mais tu fais quoi en Suède ici? Elle ne veut pas parler. J'ai dit, donc tout d'un coup, je me suis mis à lui dire, donc c'est toi qui es à la base de mes malheurs, alors, parce que tu connais même, tu sais pas où j'habite, tu fais quoi en Suède ici? Elle n'a pas voulu, donc elle cherchait à fuir. Et c'est ainsi que je suis passé devant elle pour ne pas qu'elle fuit. Parce que où on habite, il y a un seul chemin pour entrer. Tu sais, vous savez, les Blancs ici, ils construisent les maisons de telle sorte que ils font une entrée dans le quartier. Une entrée. Pour ne pas que les gens puissent passer par plusieurs chemins et puis rentrer. Ils font le quartier de telle sorte que où tu rentres là, c'est là, tu sors. Et je me suis mis devant. Ma femme, en venant, elle s'est mise derrière. Et j'étais avec ma fille. Qui nous a suivis aussi. Et au moment où elle voulait fuir, j'ai vu que ma mère a commencé à parler avec une petite fille, une fillette. On ne sait pas d'où elle est sortie, mais elle a commencé à parler à une fillette. Et tout ce qu'elle disait à la petite, on entendait ça. Donc ma fille et moi, on entendait ce qu'elle disait à la petite. Elle disait à la petite, va le toucher, touche-le seulement. Touche-le seulement. Donc ma fille était à côté. Et ma fille a regardé. Quand la petite venait vers moi, ma fille lui a dit, si jamais tu t'approches de mon papa, je te tue. Ma fille lui a dit ça. Et moi, j'étais concentré sur ma mère en train de la regarder, de la fixer. Et c'est elle que je regardais. Et tout d'un coup, ma femme a fait de telle sorte qu'elle a perdu sa concentration sur moi. Ma femme l'a poussée. Et quand elle est venue vers moi, je lui ai donné un gros coup de poing. Et j'ai commencé à la tabasser, la faire tomber de gauche à droite, comme quand on fait, quand les gens cherchent à tuer les chats au pays, ils les mettent dans les sacs, et puis tabassent le sac de gauche à droite. C'est comme ça que j'ai commencé à la tabasser avec. Elle est tombée, elle n'avait plus de vie en elle, et puis j'ai commencé à la balancer, et je l'ai jetée très loin. Mais je voyais où elle partait tomber, et j'ai vu qu'elle est tombée dans de l'eau. C'est ainsi que j'ai appelé le frère Peggy, lui expliquer le songe. Le frère Peggy m'a dit que c'était un songe où ma mère, c'est elle qui est mon bourreau, effectivement, et que elle adorait les eaux,
Et c'est pourquoi elle est allée tomber dans les eaux. Donc tout ce qui est bien qu'elle m'a volé, tout ce qu'il y a, tout est allé tomber dans les eaux. Et cette femme-là, c'est elle qui, quand j'étais enfant, du côté spirituel, elle a fait un mariage spirituel avec moi. Donc elle est ma femme de nuit, cette femme-là. C'est elle qui a fait de telle sorte que elle ne voulait pas que je me marie avec quelqu'un. Pas toutes les femmes que j'avais, elle a tout fait. Et ma femme actuelle avec laquelle je suis marié, c'est elle qui a fait. La première fois, on a divorcé, mais par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble. Et ça, c'est l'œuvre du Dieu de Papa Florian. Parce que depuis qu'on a commencé à utiliser les éléments, le sang de Jésus, le lait et les revendications divines, mais tout a commencé à être comme si ce qu'elle cherche, rien ne marche. Et elle a commencé à être dévoilée sur tous les plans. Donc je ne peux que remercier le Dieu de Papa Florian de continuer toujours le travail qu'il est en train de faire pour moi. Et dire que ceux qui ne croient pas en ce truc, au Dieu de Papa Florian, qu'ils revoient encore leur position. Parce que c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant du fait qu'il fait des merveilles dans la vie des gens. En tout cas, il nous libère de la grippe des sorciers. Et tout cela, vraiment, avec le Dieu de Papa Florian, nous sommes dans de bonnes mains. Je remercie encore le Dieu de Papa Florian. Je remercie le Papa Florian lui-même. Et qu'il continue toujours ce travail-là. Que Dieu le bénisse. Ainsi que le frère Peggy pour le travail qu'il fait, il accomplit dans le noir. Merci, papa. Merci pour tout. Et je salue tous les frères et sœurs du chemin du ciel. Au revoir.